vous plaît, aimez la vidéo, partagez, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je demande à tout le monde. Nous sommes sur d'aimer la vidéo et de la partager. Aimez la vidéo, partagez. En tout cas, beaucoup de cœurs pour tout le monde déjà. Et puis, partagez s'il vous plaît. Nous sommes là pour parler du Grand Congo. On va essayer de faire ce qu'on peut et de là, ça va aller. Nous avons un numéro que vous pouvez utiliser. C'est un numéro WhatsApp. Vous l'utilisez, mais moins de 2 minutes seulement. Ne le faites pas trop. Voilà. Un envoyé des États-Unis ou un diplomate, tout ça, diplomate. Il y a les États-Unis. Batindi na isika, kende salaboy. Ou bien quand il y a un problème dans le monde. Voilà comment on fait ici aux États-Unis. Dans l'idée que tout le monde comprenne ça, pour que ça ne puisse pas vous échapper prochainement. Trump ne peut pas seulement nommer son Bokilo, où tu viens là, et je t'envoie, va un peu voir l'affaire là du Congo démocratique, il y a la guerre à l'Est, les gens meurent, tout ça. Non. Et ça m'a rabongoté dans les États-Unis. Voilà, n'a malam. Et ça m'a rabongoté. Je vais donner une idée rapide. Alors maintenant, quand je vais conclure, vous allez facilement comprendre. Voilà pourquoi mon titre est que qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à Mayaba, catastrophe. On a fini. J'ai dit ce que le gouvernement doit faire. J'ai dit ce que le peuple doit faire. Je move rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau politique, essayons de parler. Au niveau de l'économie et des affaires, les Américains s'assoivent. Le président américain est là. Ses conseillers sont là-bas. Les gens de la sécurité, peut-être les gens du Pentagone, les ministres sont là-bas. Ils disent, allez, quelle est notre stratégie pour que la Chine ne nous dépasse pas? C'est comme ça qu'il y a eu cause. Et j'ai toujours pensé que nous devions faire la même chose. Ah, la Chine nous dépasse, et pour qu'il ne nous dépasse pas, voilà. D'ailleurs, présentement, la Chine est très avancée avec les minéraux comme l'uranium, le coltan, le cobalt, le cuivre, l'or, tout ça, les lithium. Ah, ok, ils avancent. Ouvrez un peu, montre-nous un peu les minéraux chinois. On ouvre un dossier, on dit la capacité de la terre chinoise et ce qu'ils ont comme les minéraux. Et puis ils disent, mais alors, d'où viennent d'autres minéraux qu'ils ont comme ça? Comment ils ont l'étain, les lithium, ils ont tout ça comme ça? Ah, ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Ok. Comment ils le font au Congo? Au Congo, ils viennent, ils donnent l'argent aux gens, et ils trichent, ils corrompent les Congolais, comme le gouvernement du Congolais a des problèmes sérieux. Comment le gouvernement du Congo a un problème sérieux? Ça, on explique au président américain, et tout le monde est assis. Oh, l'histoire du Congo d'abord a commencé comme ça. On raconte l'histoire de la Belgique, on monte. Le président américain doit avoir une idée claire de tout ce qui se passe. On explique, maintenant il est arrivé Lumumba, et puis c'était Kasavubu, et puis c'était Lumumba, et puis c'était Mobutu, regardez comment on gérait le Congo, regardez un peu, Kabila est venu. Lumumba et Mobutu qui est enterré au Maroc, on dit au président américain tout. Il doit avoir l'idée nette et claire du Congo. Il y a eu les présidents qui s'appelaient Kabila, mais avant, il y avait celui qui était présumé, son papa était tué, et puis, qui a tué? Non, c'était la CIA ou quoi. Ils vont tout dire. Le nouveau président doit savoir ça. On ne le cache pas. S'ils ne peuvent pas dire, ils vont dire classify. Ils vont dire ça dans la réunion. Qu'on ne peut pas, parce qu'il y a beaucoup de conseillers, tout le monde n'a pas le niveau de clearance en sécurité comme le président américain. Le président américain, sa sécurité clearance est à 13. Si les conseillers sont à 8 ou à 7 ou quoi, l'homme qui explique va dire, ça c'est classify. Le président américain a le pouvoir de dire que, allez, on enlève ça, ce n'est plus classify. Publie ça ici qu'on entende. Ou bien, il peut dire, ok, ça reste classifié. On peut le dire lui seul. Ils expliquent tout. Regardez comment l'autre est venu, mais nous avons des preuves qu'Azapira rwandais, pour attaquer l'armée rwandaise. On va tout dire à Trump. Eux, ils ont tous ces secrets-là, ils vont les dire. Ah, c'est comme ça, voilà, l'armée congolaise a été infiltrée, ils sont très faibles, ils ne peuvent pas, voilà maintenant comment c'est devenu un problème sérieux, beaucoup de gens sont juste après l'argent, ils disent tout. Regardez tel ministre, tel conseiller, il a eu des sanctions, il y a eu ceci, on dit tout au président américain. Ah, ok, le conseil, tout le monde entend pour qu'ils aient une idée. Comment on va contrer la Chine? Parce que nous, c'est le problème de notre sécurité. Qui a les minéraux que nous avons besoin? Ah, les minéraux que vous avez besoin là. Les lithium, c'est au Congo démocratique. C'est vrai? Oui. Là où il y a les Chinois, oui.
Quoi encore? L'uranium, c'est le Congo démocratique. C'est vrai. C'est vrai, les Chinois, oui. Quoi d'autre? L'or, c'est le Congo démocratique. Les Chinois sont à l'Est, oui. Quoi d'autre? Oh, le cobalt, c'est où? Au Congo. On cite tous ces minéraux critiques et des terres rares. On dit que c'est au Congo. Ça devient intéressant. How can we get it? C'est ce qu'il va poser comme question. How can we be involved? Parce que nous, notre challenger, c'est la Chine. Pour que nous puissions avoir tout ce que tu veux dire là, on a besoin d'un milieu très assaini où il n'y a pas la corruption. Là, nous pouvons en avoir, mais pour faire ça, nous devons aider le peuple congolais à s'en sortir. Nous devons dire au gouvernement congolais de faire ça. Et qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Nous devons finir notre travail. S'il ne le fait pas, on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. S'il le fait, tant mieux. Alors s'il le fait, regardez comment ça va aller. Est-ce que vous avez un plan? Oui, il y a des Congolais de la bonne qualité qui ont amené un plan qu'on appelle Amani Prosperity Plan. What is it? On amène, on lit tout. Qui a écrit ça? Des Congolais de très bonne qualité, mais ils sont américains. Oh, Americans. Ok, good. What do you think about the plan? Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Pretty good. Pretty good. Ok. How can we use it? Comment on peut faire pour que nous ayons ce que nous avons besoin, mais nous devons aussi faire de façon que les Congolais aient aussi quelque chose. Ça peut être un plan Marshall pour le Congo, parce que tous les systèmes du Congo, c'est foutu. Même ceux-là qui ont écrit, ils ont écrit dans l'idée d'un plan Marshall, mais ce n'était pas exactement le plan Marshall. C'était basé sur l'économie avec la sécurité. Mais il y a beaucoup de choses qui accompagnent l'économie et la sécurité. Ce n'est pas seulement gratuit comme ça. Allez, Boulos, viens. Tu pars pour que nous puissions voir clair. Quand tu pars là, parle-nous un peu du conflit. Le conflit là, le conflit a commencé au Rwanda. C'est vrai? Comment ça? Oui. Celui qui est président au Rwanda a déjà fait au pouvoir 30 ans. 30 ans, why? 31 ans, why? Non, là, c'est la dictature. On ne joue pas au Rwanda. Et là, on a tellement peur de Kagame qu'il fait ce qu'il veut. Quelle est la population du Rwanda? Oh, 12 millions. Ok, d'accord. Maintenant, comment? On dit à Donald Trump toutes choses. Quand il est informé suffisamment, il dit, Boulos, toi je t'envoie. Il ne prend pas Boulos parce que non. Il sent qu'il est très proche de lui. Deux, c'est la famille. Il fera ce que je vais faire. Tu pars là-bas pour qu'il y ait la paix à l'Est. Parce que beaucoup de ces minéraux dont nous parlons sont à l'Est du Congo. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a un autre potentiel? Quand vous entrez vers le centre là, il y a les nickel à un niveau, il y a les diamants. C'est vrai? Bon. Va. Quand vous avez le président congolais, dis-lui ce qu'on va faire et notre plan et notre chemin à suivre. Et ce qu'il faut respecter pour que nous ayons un environnement plus propice afin qu'on puisse résoudre ça. Qu'est-ce que les autres veulent? Non, les autres sont des voleurs, ils volent au Congo. Ils tuent les Congolais. Les Congolais sont morts à peu près 15-16 millions. Selon les archives américaines que nous avons, on est sûr que c'est à peu près 20 millions qui sont morts. C'est vrai. Mais ils sont morts comment? Non, c'est le Rwanda, malgré que le Rwanda aussi a éveillé 600 ou 800 000 morts dans 100 jours. Donc le problème, c'est Kagame. Il a ses frères qui l'accompagnent, Ruto et Museveni. Sont ceux qui l'accompagnent. Ils mentent toujours qu'ils ont la rébellion pour chez eux. Comme le Congo, l'armée est tellement affaiblie. Il y a beaucoup de voleurs là-bas. Le gouvernement de 18 ans avait tout détruit. Ils ont formé des voleurs au lieu de former des cadres. Le président actuel a une difficulté sans fin. Tout le monde lui fait le chantage et tout le monde lui fait sa part. S'il se ment, ils vont dans la rébellion. Et lui a une armée qui a des difficultés terribles. Donc si nous aidons la sécurité, on lui fait renouveler l'armée, on met nos bases militaires là-bas, donc on peut stabiliser déjà. Oui, ça on peut stabiliser, c'est pas un problème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Non, nous devons d'abord que chacun respecte son pays. Chacun doit être chez lui. L'économie, les États-Unis ont des compagnies qui font du travail et les Mexicains en profitent et les Américains en profitent. Les Canadiens ont des compagnies, les Américains ont des compagnies. Vous pouvez en profiter. Tu peux quitter au Canada, tu viens travailler aux États-Unis. Vous pouvez pas gâter. Oui, il y a un Canadien qui s'en aux États-Unis. Donc, quand il y a l'économie propice où tout le monde s'en sort, quelqu'un peut quitter au Rwanda et vient travailler au Congo. Mais voler, tuer les gens, ça, Trump a un cachet. Lui ne veut pas qu'il soit reconnu comme un président de la guerre. Lui, il veut être comme un président qui ramène la paix. Il l'a dit plusieurs fois. Cet homme vient de la philosophie d'être sûr d'abord que tout le monde arrête la guerre.
vous tous pouvez profiter de l'économie. C'est ce que Boulos a dit au Kenya. J'ai vérifié partout dans mes ressources. Boulos, quand il a quitté le Lualaba, il a fait un jour au Lualaba. Même Singakuna a été tellement à l'aise qu'il a visité, il a vu le potentiel. C'est un homme d'affaires. Le potentiel dans le Lualaba, ça l'a dépassé. Il croit que si le Congo met tout son potentiel avec les privés américains, il croit que le Congo peut donner travail à tout le monde de l'Afrique centrale, Mobimba. D'autres pays vont même en profiter, selon Boulos, parce que le Congo est tellement riche qu'ils ont les Glabango.